Oh, pray the Lord, Jerusalem, Zion, praise your God. He established peace on your borders. He feeds you with finest free. Lord of Jerusalem, Signore, rendi grazie. Sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio e vivi e regni con mio Padre e nel caro Spirito Santo. Que venís de las distintas regiones de España, de los países latinoamericanos y también de otros. Het steken van het licht. Jezus is het licht in de wereld komen brengen en wij mogen dat nu uitdragen. Wij overwegen de blijde geheimen. Laten wij ons nemen in de vreugde van Maria. Laten wij bidden voor die mensen die veel vreugde ervaren. Voor die mensen die bang zijn om te leven. Voor die mensen die nooit niemand meer hebben om te praten. Say
parte está en el trono. Son amour n'aura pas de fin. En lui nous sommes frères. En ce dimanche, quand la parole du Seigneur nous invite à la miséricorde, à découvrir sa miséricorde, au pied de la grotte, nous voulons rencontrer le Seigneur qui est tout amour, qui veut se donner à nous, qui veut nous donner sa propre vie. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, tu cherches ceux qui sont perdus. Prends pitié de nous. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Contre eux, et je vais les engloutir. Mais de toi, je ferai une grande nation. Moïse appelle celui qui me donne la force, Jésus-Christ notre Seigneur, car il m'a fait confiance en me chargeant du ministère. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Voilà pourquoi sa porte est toujours ouverte. Voilà pourquoi il frappe à la porte de notre cœur. Nous seuls, nous pouvons lui ouvrir. On lui ouvre le cœur, notre vie. Il est toujours pour nous. Pour les gouvernants des peuples, qu'ils sèment la paix et non la guerre, qu'ils aient le courage de changer de route vers plus de solidarité et de service. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Il rendit grâce, il leur
et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. No. Ingénieur, un architecte qui a fait les 3 bâtiments. Donc on a été fait dans le même esprit. Pour Bagnères, mais la route qui est à droite, ce sera la route qu'on reviendra ce soir. On reviendra par là ce soir, par la route de droite. Eh bien, on en a déjà vu des choses. Vous voyez que peut-être ils ont raison, parce qu'au fond de la vallée, là-bas, il fait plus clair. Hein. Oui. Pistes de ski d'hiver qui permettent donc aux uns et aux autres de se défouler sur 2 planches étroites. J'espère que Philippe un jour va gagner ici. Ah oui, moi j'ai un reflet, oui. Ah, le pouce. Merci de l'avoir fait. Quelqu'un, un monsieur là, il fait bien les photos. Demande à pas monsieur derrière là, le rouge. Encore un peu. Moi j'en Approchez, approchez, bien. Ok. Ça c'est voilà. Maintenant pour faire une autre, il faut faire. Ça fait quoi? Non. Ça c'est plus. Attends, il va essayer d'en faire une. C'est pour vers l'avenir. Voilà mon ami.
le département. Après deux, ça ira? Deux demoiselles. Il y a deux demoiselles. C'est très bien que les femmes se font toujours attendre. Normal. C'est dans leur gène. Et de l'Ouest, il y en a qui n'ont pas la main verte. J'ai confiance en sa fille, j'ai rien contre. Mais... Ça ne laisse rien. Mandela. Et voilà, c'est la gare de départ en fait. Nous avons gagné 1 degré. Oh, c'est une Et peut-être une vache. Pas crier qu'elle n'est pas peur. Bon voilà, le soleil se lève, malheureusement on a redescendu un peu. Il y a moins de nuages. On a de l'autre versant. Là-bas, le petit chemin qu'on va monter pour aller chez Louisette. Ah bon? Voilà. Pour les Les tartes nous attendent de l'autre côté de la petite colline qui est à gauche. Depuis le temps qu'on en parle. Ah oui, mais attends. Oh non, les gars, c'est pour quel journal? Ben oui, c'est... TV5 ce soir. TV5? Moi, j'ai 300 chez nous. Ah oui, ça. Non, moi, avec la TNT et le satellite, j'ai 300 chaînes. Alors là, il y a un thé. Un thé. Voilà. Merci. C'est encore une dalle quand moi, elle est un peu fondue. T'attendras qu'on mange. Ah oui, quand vous avez Faites la plus belle hein, pour commander. Lever mon verre à ta santé. Ah, mais c'est très gentil à vous. Voilà, à votre santé. Comme si tu... Allez, bon appétit. Allez, goûte un jus avec moi. Non, mais non. Attention, je vais essayer, c'est pas mal. Et mais la verdure, on mange pas ça. Goûte ça là. Alors, comment vous les trouvez? Ça va. Goûte un peu. C'est la framboise qui est un peu Ils ont des grosses métiers. Voilà. Oui, oui. Ah ben oui. Et après, ah oui. On dit toujours oui mais si. Mais c'est maintenant qu'on doit changer nos habitudes, parce qu'après on ne fera plus. Et ça les gens ne comprennent pas encore. La paille. C'est Bilal qui l'a acheté. Je suis fâché parce que je ne sais pas que Madagascar est un émission. Madagascar, c'est la
Dans des partitions, laisse et tu dis dans le livre qui est passé. En même temps, je le rappellerai, mais comme ça, vous pouvez préparer la page A d'Artille. Et nous commençons. Pour découvrir que tu es la joie, il faut mourir, dépasser la haine, pour te connaître et vivre avec toi. Du printemps, il faut marcher, traverser le doute, pour retrouver son cœur d'enfant. Il faut marcher et franchir la peine pour découvrir que tu es la joie. Il faut mourir, dépasser la haine pour te connaître et vivre avec toi. Tu as voulu sur une croix nous apprendre les chemins de la joie. Tu as voulu sur une croix nous apprendre les chemins de la joie. Cette chapelle où nous sommes vraiment entre nous, ce qui nous permet de communier à nouveau dans une profonde prière, méditation. Et on oublie souvent que le signe de la croix est aussi prière. Est-ce qu'on entend? On essaye de trouver ça. C'est la plus courte et certainement, dans sa simplicité, une des plus belles prières à la Trinité. Comme la Sainte Vierge, nous l'avons médité, apprit à Bernadette à bien faire le signe de la croix. Commençons notre veillée de prière par faire ensemble et en recueillement un beau geste de croix, en pensant à ce qu'il représente pour nous, signe, signature du chrétien, rappel de notre baptême. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le premier temps de méditation est encore, et il faudra sans doute souvent y penser, un temps de méditation sur notre croix et nous rejoindre chacun, chacune dans ces croix que nous portons. Dieu va passer lui-même pour vous servir son pain. Et quand vous serez réconfortés, il se lèvera avec vous et prendra la route avec vous. Il n'abandonne jamais. Il n'abandonne personne parce qu'il est notre Père et parce que son amour est un feu qui ne s'éteint pas. Vous ne comprenez plus rien. Tout s'est cassé. Il ne reste que du noir. Vous voudriez déposer votre vie et vous coucher dans le tombeau. Alors debout, levez les yeux. Regardez ce visage couronné de lumière, on dirait l'aurore. C'est Jésus, c'est le Christ, c'est le Seigneur, c'est le Sauveur, c'est lui. Parfois, sans qu'on s'y attende,
Bernadette était née d'un mariage d'amour. Elle aurait pu vivre sans problème dans cette famille heureuse. Mais la maladie, et puis la faillite, et tout a basculé, sauf l'amour vécu au sein de la famille. Marie, notre Mère, regarde tes enfants qui souffrent, qui sont dans la peine, qui n'en peuvent plus. Prends-les sur ton cœur, comme une maman console son enfant blessé. Il faut marcher de très longues routes pour rencontrer les fleurs du printemps. Il faut marcher, traverser le doute pour retrouver son cœur d'enfant. Croix du monde, tremblement de terre. Ils luttaient tant bien que mal pour essayer de survivre. Et voilà qu'une catastrophe leur tombe dessus. La terre s'ouvre et engloutit la vie. Une croix si lourde qu'ils n'avaient pas prévue. Il travaillait dans cette entreprise, là-bas en Inde. Le lieu est paradisiaque, mais seulement pour les touristes. Les Indiens, eux, s'épuisent au travail pour un salaire de misère. Une croix qu'ils portent pour le profit de notre société de consommation. Ils ont quitté leur pays parce que la vie y était devenue trop dure. Un cadeau pour tous, un endroit où pour tout le monde, il devrait faire bon vivre. Et pourtant, aujourd'hui, voilà la terre qui perd la boule, parce que les hommes lui font perdre la boule. Le mal est là, et la croix à porter. Parfois, le mal est perçu comme une force extérieure et sournoise. La croix peut aussi être une force intérieure qui fait aller plus loin que le cœur ne le voudrait. Au bout de sa peine, pour allumer l'espoir comme un feu, il faut aller au bout de soi-même pour découvrir le cœur de Dieu. Marie, Vierge de lumière, regarde notre monde. Il y a tant de guerres, de violences, au détriment des êtres humains. et maintenant nous arrivons à un troisième temps. Nous l'avons toujours dit, foi, chemin d'espérance, foi dans nos vies, et nous voulons le symboliser par un drap blanc, drap de la résurrection à laquelle chacune d'entre nous est appelé. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon le témoignage de saint Matthieu. Au temps de Pâques, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La douleur est si forte qu'elle dira « Je suis moulu comme un grain de blé ».
et elle sait de quoi elle parle, elle, fille de meunier. En parlant du Christ, elle disait « Notre Seigneur a été traité comme un pot cassé. Et la voilà à la fois grain de blé et pot cassé, à l'image de Jésus. » Toi tu donnes au monde l'espérance, Seigneur, l'espérance d'un monde sauvé. Nos échecs et nos souffrances, Seigneur, tu les prends sur toi pour ressusciter. La troisième prière, la prière qui achève ce troisième temps, page 11 toujours. Seigneur, nous le savons, toi qui es un Père tout-puissant d'amour, tu veux que l'homme soit heureux d'un bonheur vrai. Le signe de la croix n'est pas un signe de mort, mais un signe d'espérance et de vie. Seigneur, nous t'en prions, réveille l'espérance au cœur de chacun. Amen. Et nous sommes invités maintenant, et je vais le faire spontanément, à nous donner la main pour dire ensemble la prière de notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Qui nous a conduits de toutes les souffrances de l'existence à l'espérance en un Dieu de vie. Dieu ne nous abandonne jamais. Léon et Valentine vont maintenant nous dire un petit mot, puisque nous sommes au départ demain matin, mais c'est eux qui, avec leur cœur de responsables, vont nous dire un mot d'amitié. Je ne sais pas si Léon est galant, donc Voici l'abbaye qui s'achève. Pour les pèlerins du Car, le séjour à Lourdes prend fin. Très beau retour aux pèlerins de l'avion. Nous souhaitons une excellente fin de pèlerinage à tous les pèlerins qui reprennent le TGV mercredi. Comme à chaque rencontre, ce fut un bon moment de foi partagé, des temps d'amitié et de fraternité. Portons-nous dans la prière les uns les autres. Et à l'année prochaine. Oui, pour nous, pèlerins de l'avion, c'est le même scénario. L'heure de retour est proche. Nous allons demain matin retourner vers Auvelay, Fontaine-l'Évêque, Dossois, Crisnay, Hennessines, Arlon, Malmedy, Marille, Ivoire, Anu, Wanfersé-Bollet, Tamine, Wassège, Racourt, Saint-Pierre, Jodeuil. FPL est partout. Hein. Et nous allons... Oh là là, j'ai oublié. Et ouais. FPL est encore plus partout. Et j'espère que nous allons retourner avec tout ce que Valentine vient de nous rappeler, cette foi renouvelée, ces partages de fraternité, ces temps d'amitié, et que lorsque nous ferons le signe de la croix, une fois rentrés, nous nous souviendrons de ce que nous avons réappris pendant ce pèlerinage FPL. Déjà ce que Bernadette en disait, c'est beaucoup de bien de faire le signe de la croix. Et j'espère que nous nous rappellerons aussi ce qu'il signifie vraiment, c'est-à-dire cet amour extrême du Seigneur pour nous, et de la mission aussi à laquelle cela engage, de faire renaître, de faire se développer un monde d'amour, ce monde de l'amour pour lequel il est allé jusqu'au bout. Avec la force de l'Esprit Saint, nous n'avons quand même pas trop à craindre. Je voudrais aussi rappeler, qu'on se souvient, j'espère que nous nous souviendrons
de ce que ce signe de croix, et nous l'avons encore entendu ce soir, n'est pas un signe de mort, mais un signe d'espérance et de vie avec Jésus. Quand l'hiver est là, le printemps n'est jamais loin. Alors, bonne route aux pèlerins du Car qui vont partir vers la Haute-Savoie. Bonne deuxième moitié aux autres qui seront encore ici, qui ont la grâce de pouvoir continuer encore quelques jours ici. Et demain matin, pendant que vous serez sur les pas de Bernadette, nous serons dans les airs, plus très loin de Bruxelles d'ailleurs à ce moment-là. Mais il y a une chose dont je suis déjà sûr et certain, c'est que nous serons tous ensemble de cœur. Il y en a un troisième, c'est moi, qui vient aussi au nom de toute l'équipe de FPL dire au revoir aux gens du Car et bonne route, et aux gens de l'avion, bon vol, bonne rentrée chez eux, avec, j'espère, des croix allégées, même peut-être certaines supprimées, d'autres peut-être qui vont dire « Ah, moi, j'en ai encore ». Ben, pensons un petit peu, pendant le voyage qu'il nous reste à faire, pour le car ou l'avion, à ce que je pourrais faire pour diminuer cette croix. Pour les autres qui restent, ceux du train, ben, nous avons encore 2 jours pour les raboter un petit peu et les faire moins lourdes. Merci beaucoup à tous pour ma première responsabilité de pèlerinage. Je dois aussi remercier l'équipe des responsables d'hôtel et aussi Christiane, l'infirmière, qui m'ont très bien encadré et aidé. Merci beaucoup à tous. Mais la veille, là, ceux qui sont rentrés de... Qu'est-ce qu'il y avait la veille? Oui, mais non, la veille, c'est non. C'est en beau, là, non? Alors, on discutait sur le palier, claquer la porte, parce que moi je crois qu'il y a personne. Il n'y a plus personne ici. Je me suis couché à 11h. C'est plus loin. Mais là, il est en flagrant délit de Henri chantait. Attention, vous êtes pris en photo. Quel journal? Si tu veux, on va te aider. Oui, mais je peux vous dire. Oui, c'est une instruction.
moment-là, il y avait deux catégories de personnes. Il y avait les notables, médecins, notaires, instituteurs, officiers de l'armée. Et puis il y avait les petites gens qui étaient d'ailleurs la plupart illettrés, ça n'avait ni livre ni écrit, et qui parlaient surtout le patois. C'est ça que Bernadette, la Sainte-Vierge, a parlé en patois, parce qu'elle comprenait mieux le patois que le français. Et il y avait donc des carriers, des manœuvres et des meuniers. Parce qu'il y avait, on verra tantôt quand on sera au Moulin de Poli, il y avait le cours d'eau qu'on appelle le Lapaka, qui descendait. Ceux qui sont venus voir la maquette avec moi, je vais vous montrer d'ailleurs. Parce qu'on dit que Bernadette a traversé le Gard. Non, elle a traversé le Lapaka. C'était Napoléon qui était empereur en France, qui avait épousé Eugénie, et ils avaient un petit garçon qui était fort malade. Et après les apparitions, il avait une gouvernante, un maréchal et tout là. Et après les apparitions, eh bien, la maréchale, on l'avait entendu parler de Lourdes, elle avait été de passage à Lourdes, elle a ramené de l'eau, de la grotte et de l'herbe. Et l'impératrice Eugénie, elle a dit, bon, je vais donner à mon petit garçon. Il a été guéri. Et c'est elle qui a fait démolir définitivement les barricades qu'on avait mis à la grotte. Alors il y avait aussi l'abbé Péramal, qui a sa statue là-bas, un homme costaud, forte personnalité, aussi bien physiquement que moralement, qui était curé ici à Lourdes depuis peu de temps. Donc imaginez-vous, le nouveau curé est arrivé ici et puis tout se remue dans sa paroisse, il a eu un petit peu de mal à accepter cette affaire-là. Il y avait aussi le commissaire Jacomet. Le commissaire Jacomet, c'est lui qui va interroger Bernadette plusieurs fois pour savoir, bon, qui n'y croyait pas non plus, qui se disait, bon, c'est de la foutaise, tout ça, hein. Une gamine de 14 ans qui vient dire qu'elle voit quelque chose dans la grotte de Massabielle. Massabielle, ça veut dire masse vieille, et qu'on appelle la tute au cochon, parce que comme c'était des prairies là, le long du Gave, il y avait des cochons qui étaient là, qui appartenaient, je pense, à la municipalité, et qui allaient se mettre à l'abri dans la grotte de Lourdes, là, et qu'on appelait la tute au cochon. Elle est toujours restée la tute au cochon, et on est venu mettre un cierge à sa main. Elle n'a pas senti la flamme qui la brûlait et elle n'avait rien. Elle n'a pas été brûlée ni rien. Donc le docteur Dozous a dit qu'il se passe quelque chose ici. Et quand on a voulu interner Bernadette, il a dit, moi je ne veux pas qu'on interne cette fille-là, elle n'est pas folle. Vraiment quelque chose qui se passe. Donc il a joué aussi un rôle important au moment des apparitions. J'ai montré aux gens en passant. Hein. Donc l'église était là-bas, c'était l'église Saint-Pierre, celle-ci c'est l'église du Sacré-Cœur. Et on est tout près du cachot, en fait, là-bas. Donc Bernadette venait régulièrement à la messe et venait donc prier à l'église. Et vous allez voir, maintenant on va rentrer dans l'église, il y a les fonds baptismaux, ce sont ceux qui ont servi pour le baptême de Bernadette et qui viennent de l'ancienne église. Alors, ici au centre, vous avez un tableau avec différentes scènes donc, pendant les apparitions. On voit là-bas sur le côté droit, on voit l'abbé Péramal qui l'envoie promener là. Hein. On voit Bernadette là qui fait sa première communion avec une sœur de Nevers qui est derrière, puisque c'est là qu'elle a suivi le catéchisme. En bas, c'est au cachot, nous allons aller après. Là, on voit Bernadette donc, qui est en train de se déchausser. Vous voyez, elle a retiré un sabot pour traverser. Là-bas au-dessus, elle est questionnée par les autorités. À côté, elle est en train de manger la terre. Les gens ont dit, mais cette fille est folle, c'est pas possible ça. Hein. Elle est mangée de l'air, elle est croupie dans la terre, se barbouiller. Là en bas, c'est quand elle a été baptisée. Et l'autre, c'est quand elle était à Bartrès. Chez son ancienne nourrice, ça je donnerai des explications quand on sera au Moulin de Poli. Alors on a mis une statue de Saint Jean-Baptiste. Il y a une statue de Saint Jean-Baptiste dans l'église, et je m'étais demandé, tiens, pourquoi on met Saint Jean-Baptiste avec Bernadette? Et tout compte fait, Saint Jean-Baptiste et Bernadette ont accompli la même mission. Jean-Baptiste, il est venu pour dire qu'il y avait quelqu'un de plus grand que lui qui allait arriver, hein, le Messie. Et il a dit, moi je ne suis rien, je ne suis même pas digne de les faire ses sandales. Et c'est lui, bon d'ailleurs ça ne plaisait pas aux autorités, on l'a même décapité, hein, parce que ça déplaisait ce qu'il faisait. Il a atterré les foules et dit, il y a quelqu'un qui va venir, le Fils de Dieu qui va venir. Et Bernadette, elle était, donc il est habillé avec des peaux de bête, donc c'était vraiment pas Richard. Et Bernadette, c'était la plus pauvre de Lourdes. Elle disait toujours, d'ailleurs, s'il y avait quelqu'un de plus pauvre à Lourdes, c'est sûrement elle que Marie aurait choisi. Au fait, son rôle, c'était d'être la messagère aussi, hein, une petite pauvre, et qui était là pour transmettre le message de la Sainte Vierge. Alors, le baptême, au fait, c'est un sacrement où il y a beaucoup de signes.
Vous savez, les sacrements, il y a toujours au moins un signe. Mais le baptême, il y en a quand même plusieurs. Moi, j'ai toujours, c'était un des sacrements où il y a le plus de signes. Vous m'entendez là-bas? Parce que c'est dans mon dos. Enfin, j'essaie de parler fort, mais quand même. D'abord, il y a le signe de l'eau. Parce que l'eau, c'est la vie. Ça peut être la mort aussi. Et dans la Bible, quand il y a certains textes de la Bible dans l'Ancien Testament qui sont plus des contes, des poèmes, quand il y a la mer, c'est parce qu'on veut évoquer la mort. Et l'eau, c'est aussi la vie. Parce que là où il n'y a pas d'eau, il n'y a rien qui pousse, il n'y a rien qui vit. Donc c'est pour ça aussi qu'on utilise, si je ne dis pas bien, monsieur l'abbé, vous me comprenez. C'est pour ça qu'on utilise l'eau, parce que l'eau, c'est la vie. Mais le baptême, on n'est pas enfant de Dieu. Parce que quand on est baptisé, les enfants à l'école, ils me demandaient, donc quand on est baptisé, on est enfant de Dieu ou non? Parce que j'avais un tiers de musulmans par classe, moi. Je dis, sinon, vos petits camarades là-bas, ils ne sont pas enfants de Dieu, alors, ils ne sont pas baptisés. Le baptême, c'est parce qu'on entre dans une vie nouvelle. Mais on est enfant de Dieu déjà dans le ventre de sa maman. Hein. Sinon, il n'y aurait pas beaucoup d'enfants de Dieu, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes dans le monde qui ne sont pas baptisées. Mais le baptême, c'est entrer dans une vie nouvelle, c'est entrer dans la famille de Jésus. Alors, il y a aussi la lumière, hein, le cierge pascal, donc, qui est allumé à veillée pascal, le samedi de Pâques, qu'on rallume jusque la Pentecôte, et au baptême et aux funérailles. Au baptême, on demande d'ailleurs au papa d'allumer le cierge du baptême au cierge pascal. Pour dire, c'est pas toujours comme ça que ça va après malheureusement, mais pour dire, eh bien, mon enfant, je m'engage à le conduire vers la vraie lumière qui est Jésus. Aussi. Et le signe de la croix, ben, c'est vrai que c'est un signe, c'est bien ça ici que l'autre ait choisi ça comme thème, parce que le signe de la croix, bien souvent on fait ça machinalement, on est tellement habitué de le faire, on ne se rend plus compte. Moi j'ai toujours le signe de la croix, c'est la signature du chrétien. C'est dire qu'on est chrétien, donc on fait le signe de la croix. Et Bernadette disait toujours, d'ailleurs, on doit faire très attention quand on fait le signe de la croix, c'est important. C'est une prière en soi, hein, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis on dit Amen pour dire, bah oui, ce que je viens de faire, ce que je viens de dire, je suis d'accord avec ça, c'est véridique. Alors je vous propose maintenant donc, de passer ici, de vous signer, celui qui veut, hein, aucune obligation, et de faire donc le signe de la croix. Et moi, je vais allumer une bougie en votre nom à tous. Attention parce que la marche est haute, avant qu'on vous descendez. Je ne vais pas les bien coucher. Parce que le temps de Pâques est fini. Et on ramène pour les baptêmes et aux enterrements pour dire la personne volontaire a été baptisée. Donc on ramène les cierges pascal. C'était une pièce où on faisait tout dans une seule pièce. Le cachot s'appelait le cachot parce que c'était l'ancienne prison à Nevers quand elle est entrée en religion. Et donc elle s'est appelée la sœur Marie Bernard.
dans la chambre, on a entendu quelque chose, on disait qu'il y avait une petite jeune fille là-bas qui avait vu quelque chose qui était lumineux, dans la tête au chaud, dans le trou là-bas. Ça lui disait là fort, il entendait tout le monde qui en parlait dans l'autre. Il disait, qu'est-ce que c'est ça, cette gamine qui vient d'une famille pauvre, hein, qu'on a récupéré son papa qui avait été arrêté, qu'on avait accusé de vol, et qui vient raconter des choses pareilles. Et il avait traité le règlement. Et tu lui demandes. Mais Bernadette, toute petite bonne femme, petite jeune fille qu'elle était, c'était aussi une fille qui avait du caractère. C'est le rosier fleuri, je croirais que. Bernadette est partie en disant, moi j'ai fait ma conférence en disant, mais Acquérot demande toujours sa chapelle. Hein. Alors il dit, ben, si tu lui demandais son nom déjà, hein, tu toujours Acquérot, la dame, mademoiselle, mais si tu lui demandais son nom, regarde ça, monsieur le curé, hein, c'était du patois, elle comprenait le patois, mais ça, c'est voilà. Donc tout le long du chemin, de la grotte jusque chez monsieur le curé, quels sont les reins, Macolata, Conception, quels sont les reins, on n'a pas l'oublié. Monsieur le curé ouvre la porte, quels sont les reins, Macolata, Conception. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, parce che erano tutti io ho tutte le due acque. No, mi hanno detto che non si vede. L'année du jubilé, pour pouvoir aller partout, à l'hospice, à l'église, au cachot, à l'entrée Saint-Michel. Endroit où ont abouti la famille Soubirou. Je donnerai vraiment tout l'itinéraire de la famille quand on sera au Moulin de Boli. On l'appelait le cousin Salveux, qui lui louait la pièce aux travailleurs saisonniers. Des Espagnols, d'ailleurs on disait oui, le ramassis d'Espagnols, le cachot là-bas. Et on ne savait pas où mettre la famille Soubirou. On a dit, ben, il ne reste plus que le cachot. Oui, mais le cousin, ça joue, qu'on n'allait pas plus que ça, parce que les travailleurs saisonniers payaient. On a dit que la famille Soubirou n'aurait pas su payer. Ils sont arrivés ici, pour vous montrer un petit peu la déchéance, ils sont arrivés ici sur une charrette avec une malle. Une malle avec des vêtements, un peu de linge et de la vaisselle. Parce qu'au fur et à mesure que la situation se dégradait, ils ne savaient pas payer leur loyer. Donc chaque fois le propriétaire, bon, ils étaient expulsés. Oh mais je vais garder l'armoire là, hein, c'est parce que vous me devez. Oh je vais garder la table là. Si bien ils sont arrivés ici, ils n'avaient plus rien du tout que leur malle là-bas avec quelques vêtements, quelques linges et un peu de vaisselle. C'est d'ici que Bernadette donc, est partie pour Massaguet. Arrivée ici, donc ils étaient dans la misère vraiment totale. Et Bernadette, donc étant enfant, avait été chez une nourrice, j'expliquerai aussi en détail au Moulin de Boli, chez une nourrice à Bartrès. Et quand ils se sont vus atterrir ici, toute la famille, sans pouvoir manger, ils se sont dit, bah, si on mettait Bernadette à Bartrès chez sa nourrice. Très bien, Bernadette à Bartrès. Marissa Lagu là-bas c'est pas aussi gentil que ça, c'était un peu par intérêt aussi qu'elle avait pris Bernadette en nourrice. Mais elle avait besoin d'une bonne à tout faire, d'une gardienne d'enfants, d'une petite bergère, donc elle a dit oui. Et Bernadette est partie là-bas, mais Bernadette, elle voulait vraiment faire sa communion. C'était vraiment un désir profond chez elle. Et on lui avait dit, tu vas à Bartrès, mais tu pourras aller au catéchisme. Donc elle a dit, ben ça va. Elle est partie à Bartrès. Le catéchisme se donnait le jeudi par la Béadère. A voulu donner une habitation un peu. C'est malheureux qu'on ne va pas à l'hospice, mais comme ici Bernadette, on voit le texte qu'elle a à l'hospice, mais à l'intérieur. On a pu la protéger parce qu'on fait un petit musée, si vous voulez. Hein. Il y a même donc le point là-bas de Bernadette, c'est sa botte. On suppose ici que c'était l'endroit où habitait donc le cousin, puisque c'est là-bas derrière. Donc on voit un petit peu donc les ouvriers, les femmes qui vont laver leur linge à la rivière, et les femmes qui avaient la charge aussi d'aller chercher le bois. C'est elles qui allaient chercher le bois, et vous voyez les carriers, il y avait beaucoup de carriers, puisqu'il y avait beaucoup de pierres, des meuniers, des ouvriers, mais donc ils ne savaient ni lire ni écrire. Et donc là de nouveau, Louise Castéro, la maman de Bernadette, et là François Soubirou.
Alors ici c'est Bernadette qui est en train de faire avec les autres novices. Avec les brancardiers de Namur. Oh, c'est pas mal beaucoup de personnes, hein. Ah, donc vous voyez, hein, l'habitation, c'était vraiment pas vraiment quelque chose de luxueux et tout devait se faire au même endroit. Et malgré leur profonde misère et la déchéance matérielle qu'ils avaient subie, ben, c'était une famille qui priait beaucoup et se réunissait ici aussi bien pour manger, quand ils savaient manger quelque chose, que pour prier. Bernadette est entrée devant un hôtel, tout le monde était les fils, les sœurs, on passe la Bernadette. Et Bernadette a dit, bon, je vous raconte une fois, quand ils l'ont vu arriver, d'abord elles ont dit, c'est que ça Bernadette, une petite femme là. Et elle a dit, je raconte une fois les apparitions, ce que j'ai vu, et puis ce sera tout. Il ne faut plus poser des questions là-dessus, elle est terminée. Alors elle m'a dit, même là-bas, on le fait. Et ici à Lourdes, on faisait une espèce de beignet. Un peu comme au carnaval, nous on fait un peu de bombance en disant à partir de demain c'est carême, donc on ne fait plus. Et donc il fallait du bois aussi pour savoir alimenter la cheminée et essayer de faire avec ce qu'ils pouvaient trouver, essayer de faire donc des beignets avant donc l'entrée en carême. Et quand Bernadette a pu faire sa communion, donc elle a fait à l'hospice, mais pas la chapelle de l'hospice. Maintenant, ils en ont fait un oratoire et à l'endroit où Bernadette était pour faire sa communion. Et quand on lui demandait après, qu'est-ce que vous avez le mieux aimé, qu'est-ce que vous avez le plus touché? Est-ce que c'est faire votre communion ou quand vous avez vu la Sainte Vierge? Elle a dit, il n'y a pas de différence. J'ai eu autant de joie de voir la Sainte Vierge que de recevoir Jésus lors de ma communion. Vous voyez, c'est petit comme habitation, hein, donc deux petites pièces comme ça, où il fallait tout faire, et avec une famille nombreuse, hein, il y avait quand même 4 ou 6 enfants, 4 enfants, oui, et ils en avaient, donc ils étaient 6 personnes, ça je le chiffre aussi, des 6 personnes, parce qu'ils avaient perdu déjà un petit garçon. Ils ont perdu plusieurs enfants, dont un enfant qui n'avait que 2 mois, mais ça on verra aussi au Moulin de Bol. Oui. Oui, là, pas de souci. Oui, vous faites bien. C'était des maîtres meuniers, tandis que le pauvre François c'était un petit ouvrier. Donc ça ne se passait pas bien, et à un moment donné, donc Madame Castéro avec ses filles a quitté le moulin. Donc là, ils sont tombés en amoureux. Et il y avait Marie Lagu de Bartrès qui venait s'approvisionner l'outre son grain ici, qu'elle connaissait bien. Et elle venait de perdre un petit garçon en bas âge, donc elle avait du lait, mais elle avait personne à nourrir. Et Louise, elle avait du lait, elle avait un bébé à nourrir. Donc, Marie Lagu, mais un peu inversé. Madame Millet, donc c'est chez elle que la maman de Bernadette allait travailler au moment où il n'avait plus rien, ils essayaient d'avoir un petit peu de sous quand même pour manger. Elle est allée travailler là-bas chez Madame Millet. Madame Millet, elle a cru assez rapidement aux apparitions. Hein. Elle n'a pas pensé que c'était du blabla parce que c'était des pauvres. Et le docteur Dozous, donc c'est celui qui était présent quand Bernadette a eu la flamme du siège, elle n'était pas brûlée. Alors ici, donc la grotte, on a déjà vu, hein, la grotte où elles sont les Anglais. Donc les cochons, ben, ils allaient là-bas derrière. Alors le pont vieux, ben, il y a encore le pont vieux maintenant, mais ça c'est comme il était à ce moment-là. Et la place donc Marcadal que je vous ai dit, donc, qui est tout près du marchand de croissants à Luxembourg,
C'est là, non, quand on a traversé là. Oui, c'est la place du marché et le commissariat se trouvait là, je suppose que c'est le bâtiment qui est là. Jean Soubirous, il n'a pas vécu longtemps. Il y a eu un autre Jean Soubirous qui n'a vécu que quelques mois. Justin, c'est celui qui allait manger les bougies. Et Jean-Marie, et leur tombe est encore, pas tous, mais leur tombe est encore au cimetière ici. Vous voyez, c'était une grosse famille. Dans le temps, on avait des grosses familles, il y avait beaucoup d'enfants. et